Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'annoncer la fin des vidéos quotidiennes, je vais t'expliquer aussi pourquoi je te l'annonce maintenant, je vais t'expliquer la transition qui va y avoir et je vais aussi t'expliquer le challenge qu'on va pouvoir se fixer tous ensemble pour finir en beauté. Donc il y a tout un programme aujourd'hui. Alors avant de te parler de ça, je te rappelle aussi que c'est le dernier jour pour accéder à la réouverture du pass illimité pour la session 2023, donc mon abonnement qui te donne accès à toutes mes formations. Donc tu as deux choix entre l'offre mensuelle et l'offre annuelle. Donc avec ce pass illimité, tu vas pouvoir déjà accéder à plus de 90 formations immédiatement dans ton espace membre et en plus tu auras toutes les nouvelles formations qui vont sortir. Donc voilà, c'est le dernier jour. Ensuite les inscriptions referment pour cette session 2023. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, j'ai commencé les vidéos quotidiennes très exactement le 1er janvier 2016. Bienvenue dans cette première vidéo, donc première vidéo du défi des 366 vidéos, puisque je vais faire une vidéo par jour tous les jours jusqu'au 1er de l'année prochaine, donc 2017, 1er janvier 2017. Alors il y avait un fil rouge dans ces vidéos quotidiennes. Alors non seulement c'est évidemment le challenge de faire une vidéo tous les jours pendant une année, ce qui n'était pas forcément évident, hein. C'était la première fois que je faisais ça et donc voilà, se dire ok, tous les jours pendant 365 jours je vais faire une vidéo, il y avait quand même du challenge. Et puis il y avait aussi l'autre fil rouge qui était annoncé, c'était le fait tout simplement de pouvoir de gagner ma vie avec mon business en ligne à la fin de l'année et de générer, le chiffre que j'avais annoncé, c'était générer 1500 € par mois au mois de décembre avec mon business. Et puis il y avait aussi quelque chose qui n'était pas forcément annoncé, mais c'était l'idée de me servir de ces vidéos, de servir de ce vlog aussi, puisqu'à la base c'était un vlog, pour pouvoir atteindre cette vision de m'installer en Asie. Et donc surtout par rapport à cette vision, à ce moment-là, c'était quand même assez flou parce qu'il fallait que j'augmente mes compétences, et je parle en termes de compétences du succès. Il fallait aussi que je génère un revenu quand même suffisamment important avec mon business en ligne. Et puis aussi que je voyage beaucoup parce que j'avais vraiment cette peur du voyage, ce stress très fort, cette angoisse même à chaque fois que je voyageais. Et donc à ce moment-là, le 1er janvier 2016, l'aventure a commencé, les vidéos, le développement du business, beaucoup de voyages aussi. Sinon, ça fait plaisir de se réveiller un premier matin à Shibuya. Donc de mémoire, il y a eu Lisbonne, il y a eu Bucarest, il y a eu Cracovie, il y a eu Berlin, il y a eu Porto, il y a eu New York, il y a eu Tokyo, il y a eu Séoul, il y a eu Milan, il y a eu Valence, il y a eu Rome. Et puis d'autres destinations aussi. Alors j'ai adoré faire ces vidéos quotidiennes parce que ça a été vraiment un formidable outil évidemment pour construire une audience, mais aussi pour moi un formidable outil de développement personnel dans le sens où c'était vraiment à la fois un aspect de documentation de ce que je faisais, de mon état d'esprit, de pouvoir re-regarder parfois avec des années de différence mes vidéos, et puis le fait bien sûr de l'enseigner, puisqu'il n'y a rien de plus puissant, je pense que vous le savez, que d'enseigner ce qu'on apprend pour finalement petit à petit l'intégrer, l'internaliser. Alors je vais arrêter ces vidéos, je ne vais pas arrêter immédiatement, hein. D'ailleurs je vais vous donner la date, mais c'était important pour moi de vous le dire, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà la première chose qui fait que j'ai décidé de mettre une date sur l'arrêt des vidéos, c'est l'idée que à un moment donné, c'est toujours important, et c'est valable pour tout dans la vie, d'avoir vraiment au centre la notion de sens. La notion de sens, pour moi, c'est la notion qui vraiment change tout dans la vie, parce que vous pouvez prendre n'importe quelle situation, en fait vous pouvez prendre la même situation, quand il y a un sens, ça peut être tout à fait, ça peut très bien se passer et vous pouvez être heureux de faire ça. Quand il n'y a plus de sens,
à ce moment-là, c'est là que ça commence à poser problème. Moi, je vous prends un exemple qui maintenant date d'il y a plus de 10 ans en arrière, quand j'avais un groupe de musique, et donc je travaillais dans un fast-food, et à la base, j'avais pris ce boulot dans un fast-food, justement, j'avais arrêté mes études, pris ce boulot dans un fast-food pour avoir de l'argent, pouvoir acheter du matériel, pouvoir monter des projets, enregistrer des maquettes, etc., etc. Et quand le groupe de musique s'est arrêté, donc, et à ce moment-là, quand il y avait le groupe de musique, ça posait aucun problème de travailler dans un fast-food, parce que j'y allais, même j'étais content, parce que je me disais, ok, ça nourrit ce projet de musique. Et en fait, quand ça s'est arrêté, quand le groupe de musique s'est arrêté, ben là, c'était vraiment le fait d'aller travailler dans ce fast-food, c'était la pire des choses, parce que ça n'avait plus du tout de sens. Et en fait, ces vidéos quotidiennes, comme je vous disais, ça a été un formidable outil pour construire mon audience, pour construire une audience fidèle, des gens qui me suivent, etc., etc. Ça m'a permis, franchement, ça m'a permis de vivre de mon business, puisque très objectivement, et ça j'en ai régulièrement parlé, de 2015 à 2020, on peut dire globalement comme ça, de 2015 à 2020, si vous faisiez du contenu de qualité en mode quotidien sur YouTube, vous décolliez. Voilà, si vous étiez régulier et que vous teniez sur la durée, vous réussissiez à décoller. Vous alliez réussir à décoller. Mais aujourd'hui, clairement, c'est contre-productif, en fait, c'est presque ça, enfin c'est même pas presque ça, c'est contre-productif techniquement en termes de business en ligne de faire des vidéos quotidiennes. Et donc forcément, la question se pose de se dire pourquoi je fais ça. Je me suis beaucoup posé cette question, pourquoi je fais ça, pourquoi je continue à faire ça, ça prend du temps, c'est plus productif pour mon business, et donc je devais vraiment remettre cette notion de sens au niveau de ces vidéos quotidiennes. C'est pour ça que, je vais vous parler notamment du challenge, et c'est pour ça que j'ai mis cette date, le challenge, et j'ai pu, par rapport à tout ça, remettre du sens dans ces vidéos quotidiennes. La deuxième chose aussi qui fait que je vais vous annoncer cette date, et cette date un peu en avance, même assez en avance, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est le fait que je me suis toujours dit que quand j'arrêterais ces vidéos quotidiennes, je le dirais en avance. Franchement, je me suis toujours dit ça, j'ai encore en mémoire, c'était en novembre 2016, je crois, quand Casey Neistat, il a arrêté son vlog, ça faisait plus d'1 an qu'il faisait son vlog, c'est presque 2 ans qu'il faisait son vlog, et du jour au lendemain, ces vidéos quotidiennes que je suivais tous les jours, du jour au lendemain, il a dit j'arrête. Et je me souviens que ce jour-là, franchement, je me sentais vraiment mal ce jour-là. Et je me suis toujours dit, je veux pas faire ça à mon audience. Je me suis toujours dit que j'arrêterai pas comme ça, de but en blanc. Je préviendrai avant, pour qu'il y ait quand même ce côté où on se dise, ok, je sais que ça va s'arrêter, et je peux un petit peu me dire, ok, ça va s'arrêter dans cette durée, c'est pas boum, comme ça d'un coup. Alors, la date de fin, c'est le 31 décembre 2025. 31 décembre 2025. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu loin, je vais vous expliquer pourquoi. La première raison par rapport à ça, sur laquelle j'ai décidé d'arrêter le 31 décembre 2025, c'est que ça fera 10 ans en fait. Voilà, j'aurais fait 10 ans et je pourrais me dire, dans ma vie, j'ai fait 10 ans de vidéos quotidiennes. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans à documenter mon parcours, documenter finalement, parce que quand j'ai commencé fin 2015, il y avait encore énormément de doutes, c'est-à-dire que j'avais réussi, en fait le premier objectif que j'avais réussi à atteindre en novembre 2015, c'était le fait de générer plus de 1000 € avec mon premier business en ligne qui parlait de l'organisation de voyages à Disneyland Paris. Mais c'était tout en fait, c'était tout, voilà, sinon j'étais quand même, je venais d'une période où il faut vraiment se rendre compte que j'arrivais à rien, je réussissais rien, je savais pas où je voulais aller dans la vie, donc c'était, quand j'ai commencé vraiment en tout début 2016, il y avait énormément d'interrogations, énormément de doutes, il y avait beaucoup de questions qui se posaient, et donc voilà, je vais pouvoir me dire, en fait, le 31 décembre, moi je sais exactement, c'est-à-dire que je me remémore encore, et je sais exactement où est-ce que j'en étais dans ma tête, vraiment fin 2015, début 2016, et je pourrais vraiment avoir tout ce truc-là, de me dire, ok, de l'avoir fait, de me dire, ok, là où j'en serais, fin 2025, d'avoir tout ce parcours comme ça que j'aurais documenté et que je pourrais moi-même re-regarder. Je me souviens, il y a certaines vidéos où je sais, j'ai certaines sensations que je me souviens avant d'avoir fait ces vidéos, etc., que je peux les re-regarder, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis je pense que, j'aurais, sur une durée de 10 ans, qui est une durée longue, mais pas une durée démente, j'aurais pu avancer un maximum et documenter tout cet avancement. Après, je me dis aussi que 10 ans à faire ça, c'est bien. Et après 10 ans, très clairement, je pense que c'est la bonne durée, je pense que c'est déjà une très bonne durée, et il sera vraiment temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Ensuite, la deuxième raison qui fait que j'ai choisi cette date, c'est que ça nous laisse juste le temps, maintenant, par rapport à début 2023, donc 2023, 2024, 2025, début 2023 à fin 2025, de faire un dernier plan des 1000 jours. Je vous en ai souvent parlé, pour moi, le plan des 1000 jours, donc 3 ans environ, puisque 3 ans c'est 1095 jours, voilà, le plan des 1000 jours, c'est pour moi la meilleure durée dans le sens où c'est suffisamment court pour pouvoir se projeter, mais c'est suffisamment long pour pouvoir agir. Donc ça nous laisse justement le temps de faire ensemble un plan
ambitieux des 1000 jours. Alors cette annonce, je l'avais déjà fait. Si tu es inscrit sur ma liste mail privée, tu le sais, je l'ai annoncé il y a environ un mois. Moi, mon challenge maintenant, mon plan des 1000 jours, mon objectif principal de mon plan des 1000 jours jusqu'au 31 décembre 2025, c'est d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. Voilà, donc j'ai bien 1 million d'euros de patrimoine, c'est-à-dire que j'ai au total, alors ça veut pas dire que j'ai en cash sur mon compte, mais ça peut être dans différents types d'actifs, ça peut être par exemple, ça peut être en bourse, ça peut être de l'immobilier, etc., mais avoir un patrimoine de 1 million d'euros. Et donc de cette façon-là, le 31 décembre 2025, je pourrais me dire que non seulement je pense que j'aurais vraiment, j'allais dire labouré, mais vraiment, en tout cas, j'aurais vraiment repris en main l'intégralité de mes domaines de vie, l'amélioration personnelle, les projets personnels, domaine amoureux, domaine cercle social, domaine carrière, domaine finance, domaine lifestyle, les 7 domaines que moi je définis, ils auront été complètement repris en main. En plus de ça, j'aurai atteint à la fin 2025 2 visions majeures. Premièrement, le fait de m'être installé en Asie à Séoul. Deuxième vision majeure, c'est le fait tout simplement d'avoir les 1 million d'euros de patrimoine. J'aurai aussi réussi à documenter ce parcours pendant 10 ans. Ça sera en ligne sur YouTube, donc vous pourrez continuer à le regarder régulièrement. Et puis évidemment aussi, et ça c'est toujours important, en tout cas je pense que c'est bien d'avoir aussi quelque chose qui un peu nous dépasse, c'est que vraiment j'espère que sur tout ce temps-là, j'aurai réussi à inspirer des gens à transformer leur vie, tout simplement, parce que pour moi c'est la métrique la plus importante. Est-ce que je suis capable de transformer ma vie, d'avoir des nouveaux résultats, et voilà, de parcourir mon quotidien, de parcourir ma vie, non pas en me disant encore une journée, ou vivement vendredi soir, ou vivement les vacances, ou pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, pourquoi j'habite là, pourquoi je suis avec ce cercle social, pourquoi je suis avec cette personne là, pourquoi je fais ce boulot, de sortir de ça et de se dire ok, tout n'est pas parfait actuellement, mais j'avance vers quelque chose qui m'inspire. Et comme je vous le disais, l'inspiration c'est la notion de sens, et tout change à ce moment-là, quand je commence à me dire ok, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui si vous n'avez pas commencé à le faire, j'avance vers quelque chose qui m'inspire, voilà, tout change. Et j'espère que pour ceux qui ont commencé à me suivre il y a longtemps, moins longtemps, pour ceux qui ont commencé à arrêter puis recommencer, pour ceux qui m'ont découvert il n'y a pas longtemps non plus, il y a encore pas mal de temps devant nous, encore 3 ans devant nous, et donc j'espère que sur tout ce chemin des 10 ans, j'aurai réussi à inspirer des gens à prendre justement, à se lancer dans cette aventure, à s'engager, la notion d'engagement, je vous en parle régulièrement, s'engager, à se dire ok, je ne vivrai plus une vie par défaut, je vais créer une vie qui a un sens pour moi. Je vais explorer, parce qu'il faut explorer, mais je vais aller dans ce chemin-là de vivre une vie qui a un sens. Alors il y aura aussi une transition, cette transition c'est une nouvelle chaîne, Gabriel Clément, qui va s'ouvrir. Alors elle va s'ouvrir, je ne sais pas encore exactement, dans 1 mois, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, bon voilà, elle va pas tarder à s'ouvrir, et donc ça sera une chaîne qui sera sur le modèle de ma chaîne bourse, c'est-à-dire avec très peu de vidéos, typiquement une vidéo tous les 15 jours je pense, et donc le but c'est que cette chaîne, je prends mon temps tranquillement, mais que cette chaîne prenne le relais petit à petit, et que au bout de 3 ans, ça sera la nouvelle chaîne Gabriel Clément, et cette chaîne actuelle Gabriel Clément, la quotidienne, a priori elle restera en l'état, et le relais sera pris par l'autre chaîne. Donc voilà, je t'ai expliqué un petit peu toutes les raisons. Vraiment le point principal aussi, et c'est ça le but, c'est que maintenant je vais t'en parler régulièrement, c'est pour ça que j'ai quand même décidé, je pense que c'est le point principal qui m'a fait décider à l'annoncer maintenant, parce qu'évidemment on pourrait se dire, et peut-être que certaines personnes se diront tiens, en 2025 tu pouvais pas l'annoncer encore plus avant, mais voilà le point moi qui m'a fait, et au final peu importe s'il y a des gens qui pensent ça, je sais qu'il y a certaines personnes aussi qui seront inspirées par ça, dans le sens qui vont se lancer dans un challenge, et de vraiment de pouvoir se dire ok, il nous reste 3 ans, il nous reste jusqu'à fin 2025 pour se lancer un challenge, et pendant ces années-là, vraiment faire, que vous puissiez vraiment vous donner à fond, et que vous puissiez vraiment aller voir grand, vous dire où est-ce que vous voudriez en être, où est-ce que tu voudrais en être fin décembre 2025, et te dire ok, je vais le faire. Et que tous ensemble, on se motive, on s'émule pour pouvoir le faire. Et le 31 décembre 2025, faire le bilan. J'avais aussi dit dans le mail, je le rappelle, pour un petit peu boucler la boucle, puisque j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, mon premier business avec Disneyland. Pareil, je tournerai l'ultime vidéo dans une suite à Disneyland Hotel Tokyo le 31 décembre 2025. Ça sera le final. C'est vrai, il y a des gens qui m'ont répondu justement quand j'ai
quand j'ai écrit le mail il y a environ un mois et qui m'ont répondu est-ce que ça va pas te manquer, etc., etc. En tout cas, je sais pas si ça va me manquer je pense que ça fera un petit vide de faire des vidéos quotidiennes, bien sûr, mais je pense que ça sera quand même une certaine émotion de tourner la dernière, quoi. La dernière vidéo, ça sera une certaine émotion, mais avant ça, voilà, le challenge jusqu'en 2025. Pour moi, 1 million d'euros de patrimoine. Pour toi, c'est à toi de le décider. N'oublie pas que 3 ans, c'est long, mais c'est court aussi, rappelle-toi, hein, parce que c'est 2023, 2024, 2025. Mais si tu regardes derrière, toujours intéressant avec ce phénomène de distorsion du temps, on en a souvent parlé, 2020, 2021, 2022. Début 2020, en plus avec le Covid, ça semble complètement hier, donc c'est la même chose, c'est ce qui va se passer. 2025, quand on sera fin 2025, tu vas dire mince, début 2023 c'était hier. Donc voilà, il n'y a pas de temps à perdre, c'est maintenant qu'il faut s'engager. Voilà pour cette vidéo, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te rappelle que justement, si tu veux t'engager, si tu veux accéder à tout mon contenu pour cette année, cette session 2023, toutes mes formations, plus de 90 formations et toutes celles qui vont sortir, c'est le pass illimité, ça ferme ce soir, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. À tout de suite dans le pass, à demain pour la prochaine vidéo. Et voilà, le compteur tourne. Il reste un petit peu plus de 1000 vidéos, je crois, mais voilà, c'est le marqueur pour, voilà, dans 3 ans, c'est la fin, et donc se dépasser à demain, chaque jour compte.